Bonjour, je m'appelle Ubald et certains m'appellent pasteur Ubald et d'autres monsieur l'abbé Ubald, mais je suis Ubald. Et récemment, nous avons eu une interview avec le pasteur chimier Jean-Marie Vianney. Il m'a posé certaines questions et je veux revenir sur notre interview dans le but de vaincre les barrières linguistiques et de diffuser librement notre interview à d'autres qui n'y ont pas assisté. Il m'a demandé pour qui le commun des gens te prennent-ils quand tu parles de ton nom alors qu'ils connaissent tous un prêtre du nom d'Ubald qui sillonnait le Rwanda, guérissant les malades et prêchant l'évangile, réconciliant les antagonistes. Je lui réponds que la raison est simple. Nous avons beaucoup de similitudes. Tout d'abord, nous sommes nés la même année, 1955. Nous avons connu une même enfance traumatisée par la politique de discrimination en vogue alors dans la société rwandaise et notamment et surtout dans le clergé catholique et les chrétiens. Et ça, c'est la deuxième similitude. La troisième similitude, nous avons fait les mêmes études. C'est curieux. Nous avons tous deux étudié la philosophie au grand séminaire. Lui, le grand séminaire de Nyakibanda, et moi, le grand séminaire de Mutesa à Bukavu. Et nous avons étudié la philosophie et la théologie. Durant notre ministère, nous avons aimé les malades et les prisonniers. C'est curieux, ça se ressemble beaucoup. Notre question réveille vraiment ma curiosité. Nous avons travaillé pour la réconciliation des gens. Je me rappelle que dans le diocèse de Goma, frontalier avec le Rwanda, j'étais le directeur du bureau diocésain de justice et paix. Je crois que c'est parce que nous avions la même audace. Des militaires zaïrois sous le régime de Mobutu, ils entraient dans la population, se mettaient à tirer dessus et les tuer. Dans ma paroisse de Birambizo, je n'hésitais pas à les traduire devant les tribunaux militaires, alors qu'ils avaient la possibilité de m'assassiner moi-même. Lui-même a la même audace. Et ça, c'est sur le plan ministériel. Sur le plan charismatique, bon, il faut dire aussi que nos noms ont beaucoup de ressemblances. Le Tamunuga, Rugiragogo, Ga, tous deux commencent par ou se terminent par Ga et portent exactement le même nombre de syllabes. Moi-même, je me pose beaucoup de questions sur cette similitude, mais la grande question que je me pose sur mon homonyme, le travail qu'il a réalisé, je n'ai pas réalisé un millième. Après avoir fait les mêmes études, et il y a une raison. Et cette raison s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui ouvre aux ailes apostoliques et grâce auquel le prédicateur, l'évangéliste, le prêtre peut vraiment porter des fruits, les fruits que mon homonyme a portés. Je crois que même Pierre et André, les apôtres de Jésus, ils pourraient envier le travail fait par mon homonyme. Bon, ça c'est sûr. Mon ami Ubald, mais aussi il était d'une sincérité presque infantile. Un jour, alors que les enfants venaient vers Jésus et que les disciples les rabrouaient pour dire n'allez pas déranger le maître,
Jésus a dit, laissez à moi venir les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à eux et à ceux qui leur ressemblent. Un jour, mon homonyme, alors que nous étions allés assister à ces prédications et les guérisons miraculeuses à Kigali, et à Kigali même, dans le district de Nyarugenge, là tout près du CHK, l'hôpital national, CHK, tout près là, il y a un camp militaire. Et c'est le camp Kigali, on l'appelle camp Kigali. Le stade était plein, saturé par les malades, venus de toutes les parties du Rwanda, et même des pays frontaliers, Burundi, Rwanda, tout ça. Burundi, Rwanda, Congo, l'Est du Congo surtout. Il a guéri les malades. Il y avait parmi eux des enfants nés avec la contagion du VIH-Sida. Et les parents malades, et même mourants, il a vu les dommages que causait cette maladie terrible. Et il a dit, Jésus vient de guérir des enfants, nés, innocents, sans péché, avec le sida, contracté par leurs parents, coupables d'adultère. Il a dit, à cause de ces enfants, Jésus les guérit d'abord, et il guérit aussi les parents. Il a dit, mais je vous assure, la conséquence du péché d'adultère est désastreuse. D'abord, quand vous persistez dans l'adultère, le Saint-Esprit vous échappe. Le malheur qu'un homme peut avoir sur la terre, ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. J'ai un ami, c'est un juge, et il est du clan de Banyiginya, et les anciens détenteurs de la royauté au Rwanda, les Bahindiro. Il m'a dit, chez nous, les Bahindiro, quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas. Mais quand quelqu'un... À propos, on était en train de parler de mes précurseurs prêtres catholiques, à savoir Ubald, qui fustigeait sans embâche les mesquineries des prêtres, et fornicateurs et adultères, mais aussi il fustigeait aussi la discrimination ethnique qui régnait dans la société rwandaise et a conduit au génocide perpétré contre les Tutsis rwandais en 1994. Il était audacieux, il n'avait peur de personne, il affrontait même certains évêques et accusés de génocide. Bon, je n'ai pas tout à fait le même kilo, mais moi-même, quand je vois des prêtres encenser l'autel et sans vertige ni nausée, après des séances nocturnes et diaboliques, je me demande, ces gens, comme Paul a demandé aux disciples quand il est arrivé, et je crois que c'est à Éphèse, il a demandé, allez voir, agir, parler, il a demandé, est-ce que quand vous avez été baptisé, de quel baptême avez-vous été baptisé? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et je me pose à propos des parents et sans enfants, alors qu'ils sont géniteurs, aux enfants sans père, alors qu'ils ont des pères qui se déguisent en bienfaiteurs. Est-ce que ces gens, quand ils ont été baptisés, est-ce qu'ils ont été vraiment baptisés dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas qu'Ubald, hein? J'avais connu avant lui le père Tardif, qui après avoir guéri les malades, on les traitait de fous. On disait que Jésus l'a guéri de la tuberculose parce que des enfants ambulants
l'avait guéri du cancer quand il était hospitalisé. Et après avoir été guéri, il a suivi, il a étudié les enfants. Et il a fini aussi par avoir les dons de guérison, les dons des langues. Et il a guéri des malades presque par toute la terre. Mais on les traitait de fous. Et lui aussi, j'ai appris de lui beaucoup de choses. Moi-même, j'ai été guéri de ce pied droit. J'avais été blessé en jouant au football et la blessure à la cheville datait de 11 ans. J'ai été guéri sans même qu'il me touche. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je pose à certains prêtres, même des confrères, des collègues. Je leur demande de quoi êtes-vous rempli, monsieur? Nous avons une association de prêtres défroqués. Chaque fois qu'on se réunit, on me demande de prier. Je ne suis pas le plus titré, je suis peut-être parmi les plus âgés. Mais je me pose des questions. De quoi êtes-vous rempli, monsieur? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et à l'image de Jésus, parce que nous sommes ses représentants par toute la terre. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Grâce à l'Internet. Je crois que c'est un ange de Dieu qui est venu pour faire voler nos enseignements par toute la terre. Pour que les gens sortent de l'obscurantisme et soient remplis de l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Il y avait aussi un prêtre qui s'appelait Irénée Jacob, il est français d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il nous a déclaré là-bas à l'hôtel de 1000 collines, Kigali, Kati. Il a dit que, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, chez lui et en France, la partie nordique de la France, il a dit, j'étais le premier à être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand j'ai commencé à imposer les mains aux malades, les malades guérissaient et les gens disaient que j'avais introduit des esprits curieux, étranges dans l'église. Et on m'a excommunié à 2 reprises. 7 ans fois 2, c'était 14 ans. Au retour, il est allé voir le pape, Jean-Paul II. Et il a d'ailleurs été récemment canonisé. Et le pape de me dire, et pourquoi tu étais condamné? Il a dit, parce que j'impose les mains aux malades et les malades guérissent. Il a dit, mais c'est quelque chose de très beau, on va guérir les gens par toute la terre, ce sont de bonnes choses. À quoi dois-tu ça? Parce que moi je n'ai pas ça. Il a dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le pape de lui dire, je crois qu'il s'est mis à genoux. Il a dit, impose-moi les mains pour que moi-même je sois baptisé de ces bonnes choses. Ces bonnes choses et sont traitées dans l'épître aux Corinthiens. La première épître de Corinthiens, le 2e chapitre, verset 9 jusqu'à 12. Il a dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, voilà ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Et par-dessus tout, 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30. Jésus nous a donné la sagesse de Dieu. Nous disons des mystères que les gens qui ont étudié, des docteurs, des ingénieurs, ne peuvent pas comprendre. Et nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi nous. Ce n'est pas au milieu de nous, c'est en nous. Alléluia. Alors vous comprenez cette introduction pour dire que l'Église catholique n'est pas étrangère à ces choses, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais beaucoup sont encore des Nicodèmes qui tiennent à leur titre, mais à qui on peut demander de quoi avez-vous été baptisé, monsieur? Merci, je termine.